Bonjour à tous, je vous retrouve pour le troisième cours de la prépa théorique du niveau 1, les barotraumatismes. Alors le plan sera des plus simples, on va expliquer ce que c'est, ensuite on va lister les différents barreaux et surtout les moyens de prévention puisque le barotraumatisme c'est quelque chose que nous allons chercher à éviter en plongée. Alors je vous rappelle que la pression se mesure en bars. Plus vous descendez en plongée, plus vous subissez la pression de l'eau. Mais il ne faut pas oublier qu'à la surface, on subit déjà la pression atmosphérique qui est de 1 bar. La pression évolue d'1 bar tous les 10 mètres, en conservant le bar de la surface. Donc à 10 mètres, on a 2 bars, puis 3 bars à 20 mètres, etc. etc. Alors le bar, c'est l'unité de mesure de la pression, et puis traumatisme, c'est connu, hein, c'est un dommage, une blessure, un choc. Et suivant les parties du corps, le barotraumatisme va se produire à la descente et ou à la remontée. Quand vous êtes stabilisé dans 10 mètres, dans 15 mètres, dans 20 mètres d'eau, vous n'aurez pas de risque de subir un barotraumatisme puisque la pression n'évoluera pas. Alors c'est parti, on va commencer la liste des barreaux et leurs moyens de prévention. En regardant cette image, on se rend compte que la plupart des barotraumatismes concernent la tête. Alors, les oreilles à la descente. Voilà le schéma d'une oreille. Donc, l'eau va pénétrer dans le conduit auditif et puis, ici, appuyer sur cette petite membrane qu'on appelle le tympan. Plus on va descendre, plus l'eau va appuyer ici. Et de l'autre côté, la pression sera restée comme si vous étiez en surface. Du coup, il va y avoir une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur. Ce qu'il va falloir faire, c'est rééquilibrer les deux pressions. Donc quand vous descendez, les tympans se déforment, on va utiliser souvent la méthode de Valsalva, c'est-à-dire qu'on va se pincer le nez et souffler par le nez, ce qui va envoyer de l'air ici et ramener les deux pressions à l'équilibre. Il y a des solutions alternatives. Certains arrivent juste en déglutissant à équilibrer les pressions. D'autres utilisent Valsalva mais sans se pincer le nez. Ils soufflent d'un coup dans le masque avec le nez mais qui n'est pas pincé. En plaquant un peu la jupe, ça fonctionne. Si jamais, malgré les manœuvres, le problème persiste à la descente, il faut avertir votre guide de palanquet, remonter légèrement et recommencer la manœuvre. Pensez aussi à faire rentrer de l'eau dans votre cagoule, puisque les cagoules sont de plus en plus ajustées, des fois ça fait un peu effet ventouse. Si malgré une légère remontée, après avoir recommencé la manœuvre, après avoir fait rentrer de l'eau dans la cagoule, ça ne fonctionne toujours pas, il faudra annuler la plongée. Évidemment, pour envoyer de l'air par ce conduit, il ne faut pas être enrhumé. Donc un simple rhume vous interdit de plonger. À la remontée, on a le phénomène inverse. On a équilibré, on a mis de l'air dans cette partie. Et comme la pression diminue au fur et à mesure de la remontée, ici, la pression devient de moins en moins importante. Normalement, tout se fait tout seul. En tout cas, il ne faut surtout pas, si vous ressentez une douleur à l'oreille à la remontée, faire un Valsalva, parce que ça provoquerait l'effet inverse. Vous mettriez encore plus de pression ici, donc ça aggraverait le phénomène. Si vous avez une douleur à l'oreille à la remontée, vous faites un Valsalva inversé. Donc, vous pincez le nez et vous reniflez, ce qui fait que ça va produire l'effet inverse du Valsalva. Le plaquage de masque maintenant. Quand nous nous mettons à l'eau, entre notre visage et le masque, on emprisonne une petite quantité d'air qui va subir la pression de l'eau.
plus on va descendre, plus le masque va nous appuyer sur le visage si on ne fait rien. Là on le voit très bien, au départ on a un espace qui est confortable, et puis ici, ça commence à plaquer. Alors il y a une solution simple pour éviter ça. Ça va être de souffler légèrement par le nez pour renvoyer de l'air ici, renvoyer la quantité d'air suffisante ici. Voilà. Évidemment, autre point de vigilance, ne serrez pas trop le masque au départ de la plongée. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Les symptômes, si vous ne faites rien, si vous ne soufflez pas par le nez par rapport au plaquage de masque, ça serait un risque d'hématome, douleur aux yeux. Déjà, vous allez ressentir l'effet ventouse, et puis à la sortie, vous risquez de ne pas être très très présentable après. On passe aux sinus. Alors, les sinus, on en a deux paires. On a les sinus frontaux et les sinus maxillaires. Ils sont reliés par des petits canaux ici. Voilà. Alors, ça a pour fonction de communiquer avec les fosses nasales et de réchauffer et d'humidifier l'air qu'on respire. En cas de rhume ou en cas de sinusite, si vous plongez, vous risquez de violentes douleurs au front, aux dents ou aux gencives. Pourquoi? Parce que les sinus maxillaires sont tellement près des dents que si vous avez un problème ici au sinus, vous allez avoir l'impression d'avoir mal à une dent. Mais en fait, ce sera le sinus qui sera douloureux. Donc pour les sinus, il n'y a pas grand chose à faire, il ne faut pas insister. Si vous ressentez une douleur, vous le signalez à votre guide de palanquée et vous annulez la plongée. Et surtout, vous ne tentez pas une plongée en étant enrhumé parce que là, vous êtes pratiquement sûr que ça ne va pas marcher. J'en reviens aux dents. Alors c'est un barotraumatisme qui concerne uniquement les personnes qui ont des dents qui ont été soignées. Des gens qui ont eu des plombages. En descendant, il est possible que sur un plombage un peu défectueux, une bulle vienne s'emprisonner ici. En remontant, la bulle, si de nouveau elle est emprisonnée, puisque la pression va augmenter donc la bulle va gonfler, il est possible que la bulle n'arrive pas à s'évacuer et là vous allez avoir une douleur violente sur la dent qui a été soignée. Donc pareil, difficile d'agir une fois qu'on est sous l'eau sur ce genre de problème. Le mieux c'est la solution préventive, donc une visite annuelle chez votre dentiste en lui précisant bien que vous faites de la plongée et que vous avez besoin que vos plombages soient nickel. En général, il prendra le temps de faire une radio ou tous les 2-3 ans, il vous enverra peut-être faire une radio panoramique pour être sûr que tout est impeccable. L'intestin. Alors, c'est un endroit qui contient de l'air et vous avez compris maintenant qu'en fait, toutes les parties du corps qui contiennent de l'air sont sensibles au barotraumatisme puisqu'il va y avoir soit compression, soit dilatation de l'air. Donc l'air emprisonné dans les intestins peut provoquer des douleurs à la remontée. Du coup, pareil là, il va falloir faire du préventif plutôt que du curatif. Il faut éviter, si vous plongez 2 fois par jour, les boissons gazeuses et un surtrop de féculents. Et puis, si vraiment ça coince, eh bien, il va falloir évacuer ces gaz par une des 2 voies possibles, soit par en bas, soit par en haut. J'en viens au poumon, et là, on a affaire au barotraumatisme le plus dangereux. On appelle ça la surpression pulmonaire, et c'est un barreau qui peut être mortel. Donc attention, on a un schéma des poumons, avec la trachée, les 2 bronches, et puis les ramifications, les bronchioles, et puis on arrive à ces petits sachets bleus là, qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Ce sont des petits sacs qui contiennent l'air qu'on respire. Sur ce schéma, imaginons qu'on descende à 20 mètres et qu'on ait un détendeur un peu spécial, qu'on puisse gonfler un ballon de baudruche. On gonfle ce ballon, on lui met 5 litres. Je rappelle qu'à 20 mètres, la pression est de 3 bars. Si on remonte à 10 mètres, la pression ne sera plus que de 2 bars. Puis à la surface, on retrouvera 1 bar. Imaginons que ce ballon soit gonflé et qu'on ait fait un nœud. Le ballon va expanser, 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 expanser. Et ici,
il va donc tripler de volume et il risque d'exploser. Alors, même schéma au milieu, mais imaginons que le ballon puisse lâcher un petit peu d'air. Pas suffisamment, mais un petit peu. On voit qu'il gonfle, mais moins. Donc là, ça serait moins grave. Et là, par contre, imaginons que le ballon ait été gonflé, mais sans aucun nœud du tout. Le ballon monte, mais la pression s'évacue correctement. Donc le ballon arrive avec la même taille, avec le même volume à la surface qu'à 20 mètres. Sur cet autre schéma, on voit bien les deux phénomènes. À la descente, le phénomène de dépression, et à la remontée, le risque de surpression. Donc ce barotraumatisme qu'on appelle la surpression pulmonaire, c'est le plus dangereux. Il ne se produira uniquement à la montée. Pendant que vous montez, la pression diminue, l'air contenu dans nos poumons se dilate, et si vous bloquez votre respiration, ou si vous ne soufflez pas suffisamment, la pression va augmenter à l'intérieur des alvéoles. Du coup, comment éviter ce barreau? On ne bloque jamais la respiration à la remontée. Si jamais vous faites une remontée un peu rapide, vous forcez encore plus sur votre expiration. Et puis, mais ça c'est pas votre boulot en tant que niveau 1, c'est le boulot de votre moniteur, vous surveillez bien la vitesse de remontée. Les symptômes de la surpression pulmonaire sont nombreux. Vous êtes en général en état de choc avec un pouls rapide. Vous êtes soit très très pâle, soit avec le teint violacé. Vous avez froid. Vous risquez d'avoir des troubles de la parole ou de la vision. Éventuellement des paralysies. Une douleur dans la poitrine. La voix rauque. Vous pouvez commencer à tousser ou cracher du sang. Donc rien de bien intéressant. Un schéma qui nous rappelle que la zone la plus dangereuse est la zone des 0,10 mètres. Pourquoi? Parce que entre la surface et 10 mètres, la pression double. On passe de 1 bar à 2 bars. Donc attention, ce n'est pas parce que vous êtes niveau 1 qu'il faut vous dire que ça ne vous arrivera pas. C'est justement dans la zone des débutants que les barotraumatismes sont les plus nombreux. À la descente, il faut donc avoir le souci de ses oreilles, avec la méthode de Valsalva. Des sinus, on a dit qu'on était plus en préventif, pareil pour les dents. Le plaquage de masque, vous pouvez agir, vous soufflez par le nez dans votre masque. Au fond, vous n'aurez pas de risque de barotraumatisme, puisque la pression ne va pas varier, ou très peu. Et à la remontée, priorité absolue aux poumons, donc on pense à bien expirer pendant la remontée. Les oreilles, tout devrait rentrer dans l'ordre sans rien faire. Les sinus, si ça s'est bien passé jusque-là, ça devrait aller. Les dents, on a dit que c'était plutôt du préventif. Au cas où vous auriez une douleur aux dents, eh bien, essayez d'enlever votre détendeur de la bouche et de claquer des dents. Ça pourrait permettre au plombage défectueux de bouger un petit peu et à la bulle de s'évacuer. Et puis pour les intestins, nous avons déjà vu les parades. Voilà, normalement vous savez comment éviter les barotraumatismes et faire de belles plongées. À bientôt.